va-t-il se passer pour vous? Attendez, je mets la carte ici, je suis même pas sûre que vous la voyez bien. Alors, attendez, je la mets comme ça. Voilà, je check que vous voyez bien. Ouais, bah non, on voit pas, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, faites-moi voir. Voilà, on voit. Veuillez m'excuser. Je vais aller vite, n'ayez crainte. Alors, je vais effectuer le tirage devant vous. Je vais vous le faire en version accélérée avec ma petite musique d'ascenseur super sympa. On va aborder tous les thèmes à venir pour le mois de mars. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous revoici, mes amis taureaux, pour le mois de mars. Alors, vous avez eu... Donc, je vous ai mis là, hein, parce que sinon, c'était pas possible, on ne voyait rien. Je vais remettre ma petite cloche ici. C'est parti, c'est parti. Attendez, voilà. Alors, voilà, maintenant que j'ai tout bien rangé. J'ai le domaine du cœur, donc relationnel, amoureux, amical. J'ai le domaine pro, j'ai le domaine matériel et j'ai le conseil, l'ambiance du mois. On est parti, je vais faire une double lecture, hein, célibataire et en couple. C'est parti. Oh, encore? Bah dites donc. Alors, vous êtes sur la même longueur d'onde que les béliers. Je viens de sortir la même carte. Waouh! Il y a une nouvelle passion qui arrive, mes amis. Donc, comme on est sur le domaine amoureux, il y a pour le... On va regarder, on va retourner toutes les cartes et je vais voir. Donc, on a la famille. Pour moi, le lys, c'est la famille. Hein. Je sais que pour d'autres, c'est autre chose, mais... Et hop là! Et la bonne direction. Alors, sur le plan... Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mes amis taureaux, où la rencontre est extrêmement récente. Et il va y avoir en fait une rencontre avec la famille, ou de l'un ou de l'autre, ou des deux. C'est l'impression que j'ai. Je pense qu'il y a... j'ai parlé pour les célibataires, non? Alors, je parle pour les couples, parce qu'en fait, c'est ce qui me vient... c'est pour les tout nouveaux couples, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une introduction en famille qui va très bien se passer. Une introduction en famille, tu m'en diras tant. Ou alors, j'ai un voyage en famille qui va vous apporter beaucoup de bonheur au mois de mars, mes amis taureaux. J'ai quand même un élan du cœur avec une famille. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même la création d'une famille avec une très bonne direction. En fait, on est vraiment sur la bonne voie. Vous retrouvez c'est le bon chemin. Vous voyez, parce qu'on a le soleil. Là, on retrouve le nord. Et donc, en fait, c'est la bonne direction à prendre. Donc, c'est en train de me dire que le nouveau couple que vous êtes en train de former et avec la famille que vous allez former est la bonne direction pour vous. C'est le bon chemin à prendre. Pour les personnes en couple depuis plus longtemps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il va y avoir une passion commune, il va y avoir un élan du cœur au sein de la famille qui va vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour le mois de mars. Mes amis taureaux, c'est ce qui ressort en tout cas. Maintenant, pour les personnes réellement célibataires, il y a une rencontre, un coup de foudre, peut-être au sein d'une réunion de famille. Vous allez peut-être rencontrer une personne ou lors d'un déplacement pour aller voir la famille, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être un coup de foudre, il va y avoir des papillons dans le ventre, mes amis célibataires. Ou alors un voyage en famille, un déplacement. Ou alors la personne que vous allez rencontrer peut être, enfin vraiment, à de sentiments purs et voilà, vous allez dans la bonne direction. Ça peut être ça aussi, amis célibataires. Et si vous avez personne en vue, il est possible que vous ayez un coup de cœur pour ce mois de mars. Quelqu'un vous tape dans l'œil et que ça va vraiment vous créer des sensations indescriptibles. Vous allez avoir de belles envies avec cette personne. Voilà, ça va vous créer beaucoup de sentiments de joie, de nouveaux départs, d'émoustillement. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Ouais, c'est un beau mois de mars, hein, mes amis taureaux.
Je vois aussi beaucoup de joie en famille, hein, ou au sein du couple. Hein. Si vous êtes deux, voilà. Donc c'est la famille, quand on est deux, on est une famille. Hein. Et quand on est tout seul, on est bien aussi. Donc, mais je vois vraiment un coup de foudre pour les amis taureaux, quelque chose, un nouvel émoi. Waouh, c'est super. Bravo. Donc là, on va regarder le plan professionnel. J'ai eu 2 cartes également. J'ai un 8 d'épée, j'ai un 3. Ah ben, tu vois, je le préfère dans ce sens-là. J'ai un 3, alors attendez. Voilà. J'ai un 3 de pentacle. J'ai du mal à le sortir, hein, pardon. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je suis en train de me demander. Oui, oui, je pouvais les rebaisser encore un peu, c'était bon. Ok, je vais les remonter. Alors, pardon, j'ai eu un peur d'un coup là. Mes amis taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes. Alors, les croyances limitantes, ce sont ces petites choses qu'on a à l'intérieur de nous qui nous posent énormément de stress et d'angoisse, qui nous empêchent de faire, nous empêchent d'y aller en pensant qu'on n'est pas capable, ou en pensant que c'est pas pour nous, ou en se disant non mais j'y arriverai jamais, j'en vaux pas la peine. Et en fait, vous êtes en train de dépasser ça en construisant quelque chose. Donc, il est possible qu'il y ait une construction avec d'autres personnes, mais pas que. J'ai de la construction quand même, beaucoup. Hein. Vous êtes peut-être juste en train de commencer un édifice. Vous voyez, je vois le 2 denier ici. Hein, elle est sortie comme ça. Et en fait, moi, je la vois pas forcément inversée. Hein. C'est-à-dire que normalement, je pense qu'on est de l'autre sens, mais ce tarot, c'est compliqué de voir lequel est inversé, sauf si on connaît extrêmement bien la carte du vrai tarot de Marseille, j'entends. En fait, le 3 de denier, on est sur de la construction. Et moi, je vois que vous êtes en train de sortir de ça et de repartir sur de bonnes bases pour commencer à construire quelque chose. C'est exactement ce que je ressens. Et là, j'ai air frais. J'avais pas besoin. J'avais pas besoin. Mais je l'avais pas vu. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de notre maison. Je pense qu'il est temps de prendre du recul sur mes amis taureaux, sur votre profession et sur ce qui vous empêche de grimper plus haut. Et vous allez y arriver. Hein. Donc en fait, moi je le vois comme ça. On vous conseille de prendre du recul, de vous aérer le cerveau-là, de partir en vacances si c'est possible, et de revenir plus fort, plus puissant que jamais, mes amis taureaux, et de partir sur de bonnes bases pour reconstruire. C'est exactement ce qui est ressorti hein, pour moi. Donc en fait, votre travail vous crée des insécurités. Et vous avez besoin de prendre du recul sur la situation pour revenir et repartir sur de bonnes bases, mes amis taureaux. Voilà, ça vous crée du stress. Enfin, le stress, les angoisses et les peurs, ça c'est sur le 9 de coupe, mais là, n'importe quoi. Oh là 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 là. Je suis fatiguée, veuillez m'excuser. Hein. Sur le 9 d'épée. Mais là, on est sur un 8, on est vraiment sur de la croyance limitante. C'est vous qui vous emprisonnez tout seul, en fait. C'est vous qui vous limitez. Et peut-être que vous n'avez plus assez de recul sur la situation et que le fait de prendre du recul et de sortir, de vous aérer, de prendre quelques jours, 3 jours, par exemple, ça vous fera du bien. Ça vous reviendrez quinqué. Donc peut-être prenez un week-end et faites quelque chose de complètement différent pour revenir sur de bonnes bases. Vous avez peut-être trop la tête dans le guidon, mes amis taureaux, en ce moment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan matériel? Oh, j'ai un valet de coupe. Oh, et j'ai vibre. 2 fois la nature, hein, quand même. Là, j'ai les vibrations et là, j'ai le valet de coupe. J'ai vraiment la personne qui tend sa coupe avec toutes les meilleures intentions du monde sur le plan matériel. Donc, vous êtes en train d'instaurer un rapport avec vos projets ou avec les finances extrêmement sain. C'est-à-dire que
vous voyez à quoi vous sert l'argent. Vous n'êtes pas stressé si jamais il vous en manque. Vous faites confiance à la vie. Vous avez décidé de ne plus vous angoisser pour ça. En tout cas, vous lâchez un peu prise sur le plan financier. C'est ce qui me vient à l'esprit. Je vois pas de manque à proprement parler. Même si vous êtes dans le besoin, vous allez essayer de nouvelles choses et ça va vous donner la chance de recevoir quelque chose. Parce que, vous voyez, il y a un poisson dans sa coupe. Donc, c'est les sentiments. On donne son cœur, on donne toute son énergie. Donc, en fait, vous y mettez toutes vos bonnes volontés pour maîtriser votre plan financier ou matériel. Donc, vous remettez les choses à plat. Peut-être vous faites du tri dans vos comptes. Vous voyez ce que vous devez, à qui vous devez, comment vous le devez, à quel moment. Et en fait, vous le faites avec les meilleures intentions du monde. Donc, peu importe ce qui restera à la fin, vous vivrez avec. C'est-à-dire que vous ne voyez plus le verre à moitié plein. À moitié vide, je veux dire. Oh là là, je suis un boulet, s'il te plaît. Non, à moitié vide, vous le verrez à moitié plein. Vous allez y aller avec toutes les bonnes volontés. Et là, on nous dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc, ce que c'est en train de me dire, c'est que le projet que vous avez en tête, quel qu'il soit, il faut plus vous ancrer, il faut plus vous poser, il faut prendre du recul. Et avec les bonnes intentions que vous avez, parce qu'elles sont bonnes, vous allez réussir. J'ai quand même un 4 de bâton derrière. J'avais ça en dos de deck. Donc, on est vraiment sur la volonté de réussir et ça va vous apporter la réussite. Vous voyez, la projection. Et vous le ressentez au plus profond de vous. Donc, vous allez vous laisser vivre gentiment. Vous allez vous lâcher la grappe aussi. Et ça va vous rendre beaucoup plus de liberté et vous allez prendre plus de recul sur la situation et vous allez vous rendre compte que finalement, ça va. Vous allez pouvoir gérer, peu importe la situation, matérielle j'entends. En tout cas, vous avez d'excellentes énergies sur le plan matériel financier. Donc, j'ai même, pour certains taureaux, un coup de chance sur le plan financier qui va arriver. Parce qu'en fait, il tend sa coupe et il y a le poisson, vous voyez, donc il fait confiance à l'univers et l'univers lui fait confiance. Bon, c'est un petit peu spirituel là ce que je vous baragouine, mais on est vraiment là-dessus. Vous êtes touché au cœur en fait sur le plan financier et vous savez que ça va rentrer en fait. Et ça va rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ambiance générale? Passionné. Wouh! Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Bah oui. Regardez, vous voyez la coupe là? Vous la levez haut. Vous voyez là, la tasse là? Vous ouvrez grand. On est vraiment sur une expansion du taureau en mars. Votre passion va vous rapporter. Là, vous êtes un peu dans le mais vous allez vous aérer et ça va aller beaucoup mieux. Donc, votre passion, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle sur un autre projet, ça va vous apporter de l'abondance, beaucoup d'abondance. Avec le recul que vous allez prendre, vous allez vous élever, ami taureau, et vous allez avoir un excellent mois de mars. Il va être extrêmement prolifique pour vous. Vous allez dans la bonne direction, c'est ce qu'on nous dit. Et là, on vous dit de prendre un peu de recul pour mieux repartir, en fait. Waouh, c'est un beau mois de mars, mes amis taureaux. Je suis ravie pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifs. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. On passe tout de suite au signe suivant. Bye! Bienvenue à vous, mes amis vierges, pour votre tirage du mois de mars. Alors, ça marche aussi pour les signes ascendants et pour les signes lunaires, bien évidemment. Je vais tout détailler. Donc, n'hésitez pas à regarder tous les signes qui vous sont consacrés. Je vais vous mettre sur le côté, comme ça, on voit bien qu'on est sur la Vierge. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des tirages. Je vais le faire devant vous, avec une petite musique d'ascenseur en accéléré. Comme ça, on se retrouve tout de suite après pour votre tirage du mois de mars, mes amis vierges. À tout de suite!
Nous revoici, mes amis vierges, pour votre tirage du mois de mars. Alors, je vous explique grosso modo. Ces 3 cartes ici, c'est pour le domaine amoureux, sentimental, relationnel. Donc, je ferai plusieurs interprétations pour les célibataires et les couples. Ici, on est sur le tirage pro. Ici, on est sur le financier, matériel, déroulement de projet. Hein, donc, suivant ce qui ressort, j'expliquerai au mieux. Là, on va être sur les conseils pour le mois à venir et le bien-être, on peut dire, enfin les conseils, voilà. Donc, c'est parti, on y va, le domaine amoureux, sentimental, relationnel. J'ai un 2 de bâton pour mes amis vierges. Vous êtes en train de réfléchir, oui, mais à quoi? Bonne question. Alors, j'ai le hasard, ou l'heureux hasard. Ah, et j'ai... Oh! Et j'ai une consultante. Donc, si vous êtes un homme, on parle de la femme qui occupe vos pensées, et donc la personne peut-être avec laquelle vous partagez votre vie, ou la personne à venir, pour les couples, pour les célibataires. C'est... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de flou, mes amis, dans le domaine amoureux. Vous avez envie de faire des projets. Il y a des projets, en fait... Ok, j'ai compris. Ok, je comprends. Alors, là, vous avez envie de projeter quelque chose. Bon, on va parler des personnes qui sont en couple. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez des projets. Des projets. Vous avez des projets avec votre moitié, donc homme ou femme, hein, c'est une femme, on va dire que même si vous êtes une femme, et là c'est une femme parce que c'est votre moitié, ou alors c'est une femme, vous êtes un homme, et là c'est une femme. Et inversement, si vous êtes une femme, là c'est un homme, vous voyez? Donc c'est vraiment le consultant, c'est votre moitié. Donc pour les couples, j'ai l'impression, vous avez envie de faire de grandes choses. Vous avez envie d'acheter une maison, de vous installer ensemble, et en face c'est un petit peu plus incertain. Il y a des aléas, vous voyez les dossiers, oh là là, les dés. Aléas Jactaès, les dés sont jetés. Et là, je vois aléas, je vois le hasard. Il y a plus de doute vis-à-vis de la personne en face de vous. Alors, par exemple, vous êtes avec une personne, vous voulez vivre avec elle, et cette personne est plus dans le doute. Pas qu'elle ne vous aime pas, hein, c'est pas ça, mais elle est moins pressée de vivre avec vous, par exemple. Là, vous analysez comment programmer, comment faire. En autre analyse aussi, vous êtes en train de vous demander par quel heureux hasard elle pourrait changer d'avis. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça puisse évoluer dans le sens que vous souhaitez? Peut-être que vous voulez acheter quelque chose et que la personne ne veut pas en face. Votre compagnon, votre compagne, enfin voilà. Donc, vous demandez comment projeter ça. Donc, vous êtes encore dans le flou parce que vous n'avez pas encore l'idée précise de comment l'amener à la personne à laquelle vous pensez. Celle qui partage votre vie, vos pensées. Voilà, vous avez des projets en ce sens amoureux. Vous avez peut-être envie de la demander en mariage, mais vous ne savez pas comment. Vous voyez, il y a du hasard entre vous parce que le projet n'est pas encore défini. Même si l'envie est là, ce n'est pas encore défini. Peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps. Peut-être qu'il y a des aléas qui empêchent cette évolution pour le moment. C'est peut-être ça. Si vous êtes célibataire, vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un, c'est certain, et la chance va vous y aider. Donc, un heureux hasard va faire que vous allez rencontrer cette personne si vous n'avez personne de votre côté. Ou alors, vous avez une personne en ligne de mire et le hasard ou le destin, vous allez peut-être forcer le destin, vous réfléchissez à comment forcer le destin pour que vous puissiez vous rencontrer justement à ce niveau-là. On est plus sur une période de chance. Vous êtes en train de programmer comment réussir pour arriver à cette personne. Voilà ce qui se passe. Mes amis vierges. C'est quand même un joli tirage. Hein. C'est juste que pour le moment, c'est un petit peu incertain, mais pas que ce n'est pas défini. C'est juste qu'il faut laisser un petit peu de temps ou alors faire le destin, justement. Et peut-être que le destin va jouer en votre faveur, justement. Et vous êtes peut-être en train de tout mettre en œuvre, justement, pour que le destin joue en votre faveur. Donc, vous êtes en train de réfléchir, parce qu'une la Vierge, ça réfléchit, à comment vous organiser pour que ça tourne à votre avantage. J'espère que ça vous parlera, hein, amis Vierge. Il faudra me le dire en commentaire, je suis très intéressée. Sur le plan professionnel... Ah, non, hop là. Que va-t-il vous arriver? J'ai une reine de denier.
Ouais, j'ai de la générosité, j'ai de la productivité, j'ai de la ressource. Vous êtes bien aidés, les amis vierges, pour le mois de mars. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, amis très chers. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Ne conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc, on est en train de m'expliquer que tout le chemin que vous avez parcouru professionnellement aujourd'hui va porter ses fruits. Vous allez arriver vers une situation beaucoup plus stable et tout ce qui pouvait vous préoccuper par rapport au travail va s'arrêter en fait. Vous avez tiré les leçons du passé et aujourd'hui vous allez prendre confiance en vous. Vous voyez, j'ai du jaune là, j'ai beaucoup de jaune ici. On est vraiment sur un renouveau sur le professionnel. Si jamais vous étiez sans emploi, vous allez avoir une occasion en or grâce peut-être à une personne qui va vous aider en ce sens et vous allez vous alléger. C'est fini, c'est un nouveau départ mes amis vierges, ascendant ou signe lunaire en vierge pour le professionnel. Vous allez peut-être changer de voie et grâce à l'expérience que vous avez acquise, vous allez pouvoir réussir à trouver un métier qui vous convient. Ou alors, vous allez avoir une promotion grâce à l'expérience que vous avez eue et que vous avez exercée parce que la Vierge est très méticuleuse. C'est un excellent travailleur, c'est un signe de terre et il fait ce qu'il faut pour réussir. Donc, il est persévérant, hein, il est ordonné, donc vraiment, il met tout en œuvre. Et là, vous allez récolter, mes amis. C'est de très bon augure, hein, mes amis vierges. Vous allez peut-être avoir de l'argent en plus. On parle, oui, si j'ai l'impression là, hein, sur le plan financier, vous allez peut-être avoir une promotion aussi. Vous allez peut-être avoir une prime, amis vierges. C'est un excellent mois, hein, le mois de mars. Vous allez peut-être avoir des sous qui vont tomber qui n'étaient pas prévus. Et en tout cas, vous asseyez votre capacité de travail, vous asseyez en fait votre renommée. Voilà, on est vraiment sur ça. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan matériel financier? Oh, la mort par décapitation. Non, désolé, ça c'est... À chaque fois, hein, je le sors. Jafar, si tu m'écoutes. Spécial dédicace. Alors, la mort. Donc, j'ai un profond changement. Sachant que celle-là, elle n'est pas commode. Hein. Donc, sur le plan matériel, il va se passer un changement radical. Peut-être, comme c'est du plan matériel, c'est un changement profond. Peut-être que, du coup, vous allez gagner beaucoup plus d'argent et que vous allez pouvoir enfin vous laisser voguer. Parce que je vais vous lire cette carte aussi. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc, vous pouvez avoir confiance. Ce processus est excellent pour vous. Donc, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Même si elle a l'air assez... elle n'est pas commode. Hein. Elle est quand même belle. Ça peut engendrer des angoisses, ce changement, parce que vous êtes un signe de terre et qu'on n'aime pas trop les changements. Hein, on aime bien être ancré, on aime bien être ordonné. Et là, c'est inopiné. Donc, peut-être que vous allez déménager plus rapidement que prévu, si c'était prévu. Peut-être que vous allez acheter un bien que c'était peut-être pas prévu. Vous allez avoir une occasion et en fait, on vous dit, laisse-toi guider. Donc, peut-être que quelque chose d'inattendu va vous forcer à faire ce changement. Vous voyez le dé là? Ce que vous cherchiez, il arrive. Et là, vous avez lâché prise sur le passé. Et ça va extrêmement bien avec la mort. Hein, parce que du coup, là, c'est dit plus gentiment, mais c'est ça. Donc, en fait, vous allez changer radicalement. Donc, il va y avoir quelque chose qui va vous faire repartir de zéro pour de meilleures aventures, pour de nouvelles aventures. Parce que là, on vous dit de vous laisser guider, voguer. Donc, ça veut dire que... et là, c'est marrant parce que... laisse-toi guider par la lueur de la lune. Et là, c'est ce que vous faites. Vous regardez la lune. Donc, on commence et on finit par ça. Donc, vous avez des projets. Vous avez des gros projets sur le plan matériel, financier. Et ça va arriver. Donc, c'est ce que vous souhaitiez finalement. Et ces choses vont arriver pour vous. De bonnes choses. Hein. C'est vraiment pas dans le mauvais sens du terme, hein, mes amis vierges. Donc, on va voir un renouveau pour vous.
un changement radical des anciennes choses. Donc, on laisse le passé derrière soi. Donc, peut-être que vous changez d'endroit, de lieu de vie. Peut-être que vous voulez acheter une maison. Comme on est sur le plan matériel, peut-être que votre situation financière va changer dans le bon sens. Peut-être que vous allez toucher quelque chose. Ah, peut-être. Tiens, un héritage? Pourquoi je pense à ça? Je ne sais pas. Un héritage, peut-être? Bizarre. Prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, ce sont d'excellentes cartes. Hein. Et c'est quelque chose qui devait arriver pour vous au mois de mars. N'oublions pas qu'on est sur la nouvelle lune en poisson, donc on est sur des changements profonds. Donc, amis vierges, c'est ce qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour vous? L'amitié. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire, compréhension. Partage, rire et compréhension aussi. Ah, alors, on nous parle du plan relationnel. On nous dit d'alléger un peu, d'être peut-être un petit peu plus rieur, un petit peu plus... attendez, spontané. Oh putain, il est venu de loin celui-là. D'être plus spontané, de sortir un petit peu, de vous amuser, de vous alléger, de laisser les fardeaux derrière vous, c'est exactement ce qu'on nous dit, et de prendre le parti d'être un petit peu plus joyeux et de prendre le bon côté de la vie. Même si tout ne se fait pas tout de suite, faites confiance à la vie, elle va vous guider vers de meilleures choses. J'ai quand même la lune en dos de deck ici, j'ai un roi de bâton, hein. J'ai confiance en soi, j'ai un cavalier de bâton, j'ai un as de coupe. On est vraiment sur des belles cartes au niveau des dos de deck. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Santé. Douce terre-mère lumineuse, terre-mère, apporte-moi la puissance de guérison. Vous êtes en train de guérir de votre passé, mes amis. Et je pense que le fait de parler avec des personnes autour de vous peut vous apporter cet allègement. Mes amis vierges, mes amis ascendant vierge ou lune en vierge, beaucoup de lune hein, qui ressort. On vous dit de vous fier à vos relations, à vos amis, à votre amoureux, amoureuse, compagne, conjoint, famille même. Et de travailler plus le sentimental, le relationnel. Ça vous aidera en fait à être plus en expansion et à attirer à vous ce que vous souhaitez. Vous avez fait un gros travail sur vous pour le passé, pour ce que vous voulez construire. Il est peut-être temps aussi de lâcher un peu du lest. De toute façon, tout se fait et tout se met en ordre parce que vous avez bien semé vos graines. Donc, amusez-vous à ce mois de mars, respirez, allégez-vous, prenez un week-end, une journée, faites ce qu'il faut, ça vous fera le plus grand bien, mes amis vierges. Très bon mois pour vous, parce que vous allez être encore plus dans le peps, dans la pêche. Ce que vous êtes en train de faire vous apporte une bonne dose d'énergie positive. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Bravo, mes amis vierges, pour le mois de mars, c'est génial. J'espère que ce tirage vous aura parlé, ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de me liker, de vous abonner, de me partager, tout ça. Et je vous fais plein de gros bisous, mes amis vierges. Bye! Bienvenue à vous, mes amis Capricorne, pour votre tirage du mois de mars. Nous allons voir ce qui va vous arriver pour ce mois de mars 2023. Ouh, je sens qu'il y a de la fougue, de l'envie de réussir chez notre ami Capricorne, nos amis Capricorne. Alors, je vous mets sur le côté, je vais effectuer le tirage devant vous en version accélérée. Comme ça, ce sera plus simple. On se dit à tout de suite. Là, on a plusieurs tables, vous voyez. Là, on est sur l'amour, le relationnel. Donc, j'aurai plusieurs interprétations, célibataire et couple. Là, j'ai le professionnel. Là, je vais avoir le matériel financier, projet en cours. Vous voyez, on regroupe un peu dans la matière. Voilà, c'est vraiment des actions dans la matière. Donc, ça peut très bien être en lien sur le financier, en lien sur un projet à venir que vous avez, autre que votre travail propre aujourd'hui, ou alors l'immobilier, ou peu importe. Et là, on a le conseil général de votre mois. Mes amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai le pape. J'ai de la sagesse. Ça, c'est le relationnel. Donc ça, c'est vous. Je pense que vous êtes beaucoup plus ouvert aux conseils qu'on peut vous prodiguer.
ou alors vous prodiguez beaucoup de conseils autour de vous. Vous êtes une personne écoutée ou qui écoutait beaucoup également. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? J'ai l'homme, j'ai l'anneau et j'ai la femme. Eh ben alors, on va commencer par les couples. Mes amis Capricorne. Pour ceux qui sont en couple, il y a une différence d'âge peut-être dans les couples. Là, je vois que la dame est plus âgée que l'homme, mais ça peut très bien être l'inverse. L'homme peut être plus âgé que la dame. Je vois... Alors, c'est marrant parce que l'anneau est au milieu, mais vous ne vous regardez pas. Je pense que c'est pour les couples Capricorne, le mois de mars va se passer extrêmement bien. Vous avez chacun confiance l'un en l'autre parce que du coup, vous n'êtes pas en train de surveiller l'autre. On est sur une très bonne énergie, communication. L'anneau au centre, c'est le top du top quand même. En fait, et là j'ai la sagesse du pape, du hiérophante. Donc en fait, vous avez acquis une sagesse par rapport à votre couple. Vous avez acquis une capacité d'écoute et vous allez aller plus en profondeur dans les communications, on va dire, avec votre moitié. Vous allez être plus ouvert, vous allez écouter, vous allez plus parler. En fait, ça va vous aider à fluidifier les communications au sein de votre couple. Donc, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect, de fidélité. Vraiment, on est sur ça. C'est magnifique. C'est magnifique, s'il te plaît. Elles sont tombées toutes les trois, je les ai gardées. Mais waouh! Pour les personnes célibataires, vous avez réussi aujourd'hui à prendre soin de vous, à faire tout ce travail de fourmi. Et vous êtes arrivé à un moment où vous avez envie d'être en couple, en fait. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit extrêmement sérieux. Il est possible que vous ayez quelqu'un dans la ligne de mire et que ça se confirme et que ça aille beaucoup plus loin, en fait. Je vois vraiment la longévité, la durée, et surtout avec le hiérophante qui est très calme, très posé, qui est très structuré. Limite, c'est le pape, il vous marie, quoi. Tu vois, là, j'ai un mariage. Je peux aussi avoir une demande en mariage, une demande de relation. Pour les personnes célibataires, il y a quelqu'un qui va peut-être vous demander de se mettre en couple. Ami Capricorne, là, je le vois, waouh! Pour le mois de mars, et vous allez réfléchir calmement à cette demande. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas pris comme ça. Voilà, on réfléchit. Cela dit, ça c'est le Capricorne. Le Capricorne, il faut qu'il décortique, qu'il analyse, qu'il réfléchisse, qu'il voit toutes les possibilités pour pouvoir prendre une décision. Capricorne, quoi. Donc, on est vraiment là-dessus. Mais là, vous avez acquis une sagesse qui vous permet, en fait, peut-être d'analyser beaucoup plus rapidement et de savoir où se trouvent, en fait, vos avantages et vos inconvénients. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mes amis, sur les couples? Ce que je disais, il y a peut-être une demande au mariage, il y a peut-être un emménagement, ami Capricorne, une décision qui a été prise de longue date et ça va enfin être fait. Vous avez demandé votre moitié en mariage. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a de l'amour dans l'air, waouh! Ah, c'est beau! Je vous avais dit que les Capricornes, ils étaient au taquet, là. Il y avait de la bonne vibe. Ensuite, pour le pro, j'ai un as de bâton. Vous avez le feu, Vous allez agir. Il y a quelque chose qui vous turlupine au niveau du travail. Vous allez passer en mode action. Là, c'est le nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau, de récent. Soit vous quittez votre emploi, donc vous commencez un autre emploi en mars. Soit vous allez... vous avez l'idée de quitter votre emploi. Soit vous allez avoir un autre emploi. Soit vous n'avez pas d'un boulot là et vous allez en avoir un. Vous allez y aller. Ça va être les premiers jours en mars. Vous allez décrocher un emploi. En tout cas, vous allez tout mettre en œuvre pour décrocher un emploi. C'est peut-être une nouvelle envie, mais c'est de l'action aussi. Sur le las de bâton, on agit. Donc, vous allez peut-être mener une action pour améliorer votre statut au sein de votre boulot aussi. Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Les buts de la vie, qu'est-ce qu'on nous dit? Le but de votre vie est de... Oh là là, veuillez m'excuser.
Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. En fait, vous voyez, là j'ai un sage encore avec le temps qui passe. Je vois l'ermite. Donc vous allez tirer les leçons de tout ça et c'est les buts de la vie. Et en fait, il y a une nouvelle idée qui germe en vous, une nouvelle envie, c'est d'agir. D'agir dans le sens de trouver le but à votre vie. Et on vous dit exactement de vous concentrer d'abord sur le service. Donc, en fait, si vous faites des actions en ce sens, le but de votre vie va s'ouvrir à vous. Vous allez trouver, donc dans le domaine professionnel. Donc, menez des petites actions qui vous font plaisir au sein de votre travail, qui vous gratifient, que vous appréciez faire, qui vous redonnent confiance. Et peut-être que du coup, vous trouverez vraiment le vrai sens à votre vie, votre chemin de vie sur le domaine pro, en fait. Votre dharma. C'est ce que je suis en train de me dire. Vous êtes en train de vous poser des questions vraiment profondes sur le sens de votre vie dans le domaine professionnel. Il y a une grosse remise en question. Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je devrais vraiment être là? Oui, voilà, vous voyez, là, il y a toute cette sagesse, toute cette remise en question, ces questions profondes qui sont là depuis un certain temps. Et là, vous êtes en train vraiment de vous éveiller à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le domaine financier, matériel, projet à venir? La justice, le karma et vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Bah oui, tu es Capricorne. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise traverser ton être et te porter. Elle est encore là. Et vous voyez, là, j'ai de la justice. Là, et j'ai une chouette. Encore. On est en train de nous dire que vous allez peser le pour et le contre. Parce que vous avez besoin d'analyser les choses. Donc, dans le domaine financier, vous allez peut-être faire vos comptes. Vous allez peut-être un peu vous lâcher au mois de mars. Vous allez peut-être voir que vous pouvez vous permettre d'acheter des choses qui vous font du bien. Parce que les Capricornes ne dépensent pas leur argent à tort et à travers. Hein, on est d'accord. Donc, vous mettez beaucoup de nouvelles actions en marche pour un avenir plus serein. Ça, c'est clair. Vous agissez toujours en réfléchissant. Beaucoup. Et du coup, vous agissez moins. Là, on dit que vous allez passer à l'action. Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous faites le pour et le contre. Vous avez vraiment pris la bonne température. Le temps est passé. Avec sagesse, vous allez peut-être vous faire plaisir ce mois-ci sur le plan financier. Vous allez peut-être vous acheter des choses importantes pour vous, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien. Pour votre passion, pour les choses qui vous animent, qui vous rendent en fait cette vibration, cette envie, cette passion qui est au fond de vous. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. Sinon, vous allez peut-être, pour vous rassurer, pour être sûr de vous, parce que le taureau, n'importe quoi. Mais le taureau est aussi un signe de terre. Mais le Capricorne, il a besoin d'avoir un petit compte en banque avec un peu de sous dessus, ça le rassure. Besoin d'être rassuré, de vous ancrer. Donc pour vous ancrer, vous allez peut-être remettre vos comptes à l'équilibre. Il y a de ça aussi. Il est possible qu'il y ait des frais qui sortent, mais que vous vous rendiez compte que cela n'impactera pas votre compte en banque. Ou vous allez faire des achats pour vous faire plaisir. Mes amis Capricorne. C'est un très beau mois, hein? Excellent mois. Et donc là, on va regarder la température du mois. Donc exactement ce qu'on vous conseille ou ce qu'on vous dit. Guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laisse-les parler. Alors, on vous dit de n'écouter que vous. Vous avez assez réfléchi. Et les décisions que vous prenez, vous pouvez être sûr de vos décisions, sûr de vos achats, sûr de vos idées, sûr de votre façon de faire, de votre écoute, de vos conseils. On est d'accord, vous avez assez réfléchi et vous êtes guidé dans votre processus. Donc, vous avez la confiance et la bonté. Vous êtes une bonne personne. Vous n'avez pas... Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, hein, mais... vous pouvez vous faire confiance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous avez assez réfléchi. Aujourd'hui, vous allez agir.
Vous allez agir pour vous, pour votre couple, pour pérenniser ce couple. Vous allez agir pour pérenniser en fait votre envie au sein du travail et ce qui vous donne vraiment envie. Et vous allez aussi investir dans ce qui vous fait vibrer et ce qui vous anime. Et vous pouvez y aller en toute confiance. Vous avez assez réfléchi aux conséquences pour pouvoir le faire sans crainte, mes amis Capricorne. Voilà ce qu'on est en train de me dire. L'équilibre va être parfait. Vous pouvez y aller sans contrainte. Ouh, c'est un beau mois ça, mes amis Capricorne. C'est quand même super sympa. Ça donne envie hein, d'y aller. Hein. Ça donne vraiment envie d'y aller. Bravo à vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de mars, d'excellentes vibrations. De toute façon, là, vous êtes au top. Hein. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies, mes bonnes ondes. Faites-vous plaisir, vous pouvez le faire. Prenez ces décisions qui vont vous faire grand bien en mars et qui vont changer quelque chose à votre vie, c'est sûr. Ça va extrêmement bien se passer. Vous êtes suivi, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Merci de me suivre, de me liker, de me partager, tout ça. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très très bientôt et on passe tout de suite au dernier signe. Bye!